Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invitée ce matin, la présidente du MEDEF, vous revenez sur une proposition de loi qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Oui, Mime Sidélé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que la semaine dernière, avec les autres organisations patronales et les chambres consulaires, vous avez annoncé que vous vous retiriez du conseil du comité de suivi de la réforme fiscale, en cause un texte déposé par l'Éveil océanien portant réforme de la protection sociale, c'est bien ça ? Absolument, oui. Qu'est-ce que vous reprochez à ce texte ? Mais écoutez, ce qu'on reproche à ce texte, je dirais beaucoup de choses. Déjà, il est présenté dans un contexte de concertation intense entre les partenaires sociaux et le gouvernement sur la réforme fiscale. Je rappelle que la réforme fiscale qui nous est proposée, c'est pas loin de 90 milliards de prélèvements additionnels répartis sur un grand nombre de taxes différentes. Et ces travaux nous amènent depuis déjà plusieurs mois à réfléchir sur les conditions d'obtenir un rendement dont la Nouvelle-Calédonie a besoin, mais de façon la plus prudente possible pour sauvegarder les emplois et notre économie. Cette proposition de texte de l'Éveil océanien, elle vient percuter totalement ces travaux puisqu'elle propose en fait d'ajouter 17 milliards de prélèvements sur le travail avec un objectif affiché qui est le sauvetage du RUAM sur lequel nous travaillons en concertation avec le gouvernement depuis déjà plusieurs mois. Donc sur la forme, même si évidemment il est parfaitement dans le droit de l'Éveil océanien de déposer cette proposition de loi devant le Congrès, on s'interroge sur le fait que cette saisine soit faite en urgence, avec des délais d'instruction extrêmement limités. Je rappelle que nous avons eu une semaine, ni plus ni moins, pour nous prononcer sur l'ensemble des mesures de ce texte, qui est extrêmement dangereux pour l'économie calédonienne, et dans un contexte où des travaux sont actuellement menés en concertation avec le gouvernement. Donc c'est un manque de concertation selon vous ? C'est une anomalie de fonctionnement ? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de fait exprès derrière pour que les choses avancent plus vite ? Je ne me prononcerai pas sur les intentions, je constate juste qu'effectivement, la procédure utilisée, à savoir la saisine en urgence, les déclarations faites par l'Éveil océanien qui qualifie le dialogue avec les partenaires sociaux de perte de temps, nous indiquent que les mesures d'impact ou la concertation ne sont absolument pas prises en compte dans ce dépôt de texte, qui, je le rappelle, peut avoir des conséquences extrêmement dramatiques sur l'économie calédonienne et notamment les secteurs et les populations les plus fragiles. On va revenir sur quelques dispositions de ce texte sur le fond, mais d'abord sur la forme, vous l'avez rappelé, c'est un texte qui a été déposé en urgence. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que les délais d'instruction, entre guillemets, vont être plus rapides que la normale ? Eh bien, tout simplement, les délais d'instruction sont divisés par deux, puisque là où on pourrait avoir un mois pour échanger, eh bien, on n'a plus que 15 jours, et en l'occurrence, une semaine pour le CESE et le CDS pour rendre un avis, ce qui est extrêmement court dans les circonstances actuelles. Et donc, c'est une preuve de plus qu'il n'y a absolument pas de concertation. Je rappelle juste que par rapport au sauvetage du RUAM, les partenaires sociaux et le gouvernement, et ça a été approuvé par le Congrès, viennent de voter une augmentation de la CCS pour un rendement de près de 7 milliards dès l'année 2023, fléché vers le RUAM et son sauvetage. Donc on a juste l'impression qu'il y a un travail à deux vitesses qui se fait. D'un côté, les travaux du gouvernement, et de l'autre côté, le Congrès qui travaille avec un autre agenda. Et ces 17 milliards pour combler le déficit du RUAM, vous avez fait aussi des propositions, vous, Fédération patronale, qui n'ont pas été prises en compte ? Si, au sein du comité de suivi de la réforme fiscale, nous avons l'opportunité de faire des propositions. C'est pour ça qu'on aurait aimé que ces propositions passent par le biais de ce comité. Nous-mêmes, nous en avons fait il y a déjà quelques mois, et notamment qui visent à augmenter le rendement de l'impôt tout en réduisant de façon très importante les cotisations qui pèsent sur le travail, de façon à rendre aux Calédoniens en salaire du pouvoir d'achat, de façon à relancer la consommation. Ces propositions, elles font actuellement l'objet d'une mesure d'impact par le gouvernement de la Calédonie, donc elles sont prises en compte. Et on attend juste en fait que ces discussions basées sur des faits puissent aboutir à des résultats probants. Et donc, vous avez peur que le texte déposé finalement aille plus vite que cette concertation qui est en cours ? Le calendrier du Congrès est ainsi fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une saisine d'urgence, les débats vont avoir lieu très très rapidement, oui bien sûr. Qu'est-ce que vous reprochez à ce texte ? Entre autres, une augmentation des cotisations sociales de l'ordre de 10 milliards de francs, ça va peser sur les bas salaires, les patentés, les retraités, c'est ça qui vous fait le plus peur ? Écoutez, c'est l'alourdissement général des taxes qui pèsent sur le travail. Nous, on dénonce ça. On dit déjà qu'en Nouvelle-Calédonie, le travail est taxé de façon beaucoup trop importante. Et d'ailleurs, il faut se poser la question de savoir pourquoi un
certain nombre de secteurs sont exonérés. Ils sont exonérés tout simplement parce que la taxation du travail en Nouvelle-Calédonie est extrêmement importante. Et à un moment, c'est cette question qu'il faut se poser, c'est à quel moment est-ce qu'on décide que le travail doit reprendre toute sa place au sein de notre économie. Aujourd'hui, évidemment, les taxes qui sont annoncées, c'est une suppression tout simplement de ces exonérations. Les secteurs, c'est quoi ? C'est 1,6 milliard sur l'agriculture, c'est 800 millions sur les gens de maison, c'est 750 millions sur l'hôtellerie. En dehors de Nouméa, vous avez l'hôtel Wadjabé qui va ouvrir en fin d'année à Lifou. Il faut qu'il refasse totalement son business plan parce que demain, sa masse salariale va doubler. Donc, à un moment donné, ça n'est pas cohérent, c'est extrêmement dangereux. Et par ailleurs, d'autres mesures de ce texte vont tout simplement miner le pouvoir d'achat des Calédoniens, ceux des retraités par exemple, mais aussi, bien évidemment, et en premier lieu, ceux des travailleurs indépendants. Alors, du coup, face au dépôt de ce texte et à cette méthode que vous n'appréciez pas, les organisations patronales et les chambres consulaires ont décidé de se retirer du comité de suivi de la réforme fiscale et d'un certain nombre d'organismes paritaires. C'était la bonne solution, il n'y en avait pas d'autres pour vous. Certains vous reprochent, et c'est notamment le cas de la Fédération des fonctionnaires, de faire du chantage au dialogue social. Alors, il n'y a absolument pas de chantage au dialogue social. Aujourd'hui, si on se retire du comité de suivi de la réforme fiscale, c'est juste dans l'attente d'avoir de la lisibilité, de la visibilité sur ce qui nous attend en termes de matière fiscale. On ne peut pas continuer de négocier sur des projets de textes fiscaux alors même qu'on a une épée de Damoclès à 17 milliards au-dessus de la tête. Dès lors que l'horizon sera éclairci, on reviendra bien évidemment autour de la table. Sur le retrait des mandats paritaires, je dirais qu'on est en train de tirer la sonnette d'alarme, tout simplement. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie détruit des emplois. Il semble qu'il y ait tout simplement une rupture quelque part entre une partie du monde politique et la société civile, et notamment le mode économique, lorsqu'on voit sur la forme et sur le fond la nature de ce texte. Et donc, on est là pour dire stop. Alors, la Fédération des fonctionnaires vous reproche aussi, par exemple, de ne pas être monté au créneau au moment de l'augmentation de la CCS et finalement de défendre que vos propres intérêts. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ah non, là, on défend l'intérêt de tout le monde, j'ai envie de dire. Sur une partie de ce texte, par exemple, c'est intéressant de parler des fonctionnaires parce que le déplafonnement du RUAM, qui peut sembler une idée intéressante d'avoir un taux unique, eh bien, en réalité, qui il va concerner ? Il va concerner en premier lieu la fonction publique, pas les fonctionnaires eux-mêmes qui, eux, ne paieront rien. En revanche, les collectivités publiques sont concernées à hauteur de 2 milliards d'alourdissement de leurs charges, et ces 2 milliards qui vont être payés par les communes, par les provinces, qui sont déjà dans une situation financière qui est compliquée, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont réduire le nombre de fonctionnaires ? Peut-être, mais j'en doute. Est-ce qu'ils vont réduire les investissements ? Ça, j'en suis certaine. Et l'investissement en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui permet de relancer la machine économique. Ou alors, dernière option, c'est d'augmenter les impôts de tout le monde. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas le chat qui se mord la queue ? Donc non, ça n'est pas sérieux. Nous sommes là pour le dire haut et fort et nous défendons bien évidemment à la fois le monde économique, mais également les Calédoniens. Est-ce que vous mettez des conditions à votre retour au comité de suivi de la réforme fiscale ? La seule condition pour nous, c'est d'avoir de la clarté sur quel programme fiscal nous travaillons. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens et nous ne savons pas. Donc à un moment donné, à partir du moment où il y a un programme, et c'était le cas au sein du comité de suivi de la réforme fiscale, eh bien nous savons comment discuter et sur quel levier appuyer. Mais là, si ça part absolument dans tous les sens, ça devient impossible de travailler. Alors à la fin du mois, il y a le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et son ministre chargé des Outre-mer qui viennent dans Calédonie. Vous allez les rencontrer, c'est des sujets dont vous voulez parler avec eux ? Oui, absolument, nous espérons les rencontrer. Et bien évidemment, nous allons partager nos préoccupations avec eux parce que nous sommes extrêmement inquiets de l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons parlé d'acharnement fiscal. Aujourd'hui, je pense que la question est sur la table. On se demande véritablement vers quel système économique la Nouvelle-Calédonie s'oriente. Si demain, les investisseurs auront encore la possibilité de travailler de leur investissement et de leur travail. C'est une grande question et c'est une question d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Mim Sidele, la présidente du MEDEF, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jean-François.